Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Bonjour Kelly, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Filles Expat. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'Amsterdam, la ville dans laquelle je vis depuis 3 ans. Et je vais vous en parler non pas comme une expatriée, mais plutôt comme pour vous donner envie en tout cas de venir visiter la Venise du Nord, que ce soit autant en été comme en hiver. Alors selon moi, la première chose à faire et sur laquelle il est important de se renseigner, c'est le transport. À Amsterdam, vous allez arriver à la gare et vous allez voir qu'il y a énormément de vélos. Ici, c'est en rétropédalage, c'est quelque chose qui est un peu surprenant au début, mais auquel on s'adapte plutôt vite et pas de souci. Si besoin de louer avec des freins, c'est aussi possible. Je vous conseille vraiment de louer un vélo pour votre week-end. Ça permet vraiment de vivre comme un local et ça permet de voir beaucoup plus de choses et d'avoir une vision globale de la ville et d'aller d'un endroit à un autre. C'est aussi possible dans l'hypercentre, donc vraiment c'est un rythme à prendre. Attention par contre, les locaux roulent très vite et ils vous attendront pas forcément, donc vous risquez de vous faire klaxonner, mais c'est vraiment une expérience. En termes de transport, ce que je peux vous recommander aussi en été, c'est de louer un bateau. C'est très chouette de voir la ville et de la découvrir, de la visiter depuis les canaux, depuis l'eau. C'est bien complémentaire et tout aussi charmant. C'était mon premier point, transport. Le deuxième point que j'ai envie de vous recommander, c'est le musée des canaux. À mon sens, c'est le musée qui est enfin, c'est mon préféré en tout cas à Amsterdam. Bien sûr, ça vient en plus de la maison d'Anne Frank, etc. Mais ça, c'est des musées où on a plus l'habitude de se faire recommander quand on cherche rapidement sur Internet. Le musée des canaux, il est un petit peu moins connu, mais à mon sens, il a tout autant sa part à exister. C'est un musée qui est assez ludique et en fait qui raconte l'histoire de la ville d'Amsterdam, de sa construction jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de mise en scène. C'est un musée qui doit avoir une durée, enfin la visite doit durer environ 1 heure, on voit vraiment pas le temps passer. Euh, je vous le conseille vivement. C'est comme à l'image de tous les musées des Pays-Bas, c'est pas on s'ennuie pas parce qu'en fait on est nous-mêmes, on fait partie de l'exposition puisqu'on nous fait tourner de salle en salle avec beaucoup d'animations, de mise en scène, etc. Donc vraiment recommandé. Si je me trompe pas, l'entrée doit être de 12 €. Il me semble que c'est fermé le lundi. Pensez à réserver. Un troisième point que j'aimerais vous recommander, c'est le Vondelpark. Le Vondelpark, c'est le Central Park d'Amsterdam en quelque sorte. C'est vraiment le rendez-vous des locaux, que ce soit pour un jogging, du dimanche matin pour balader son chien ou encore sortir ses enfants ou même une balade entre copines avec un petit café. L'été, c'est un parc qui s'épanouit avec énormément de personnes qui vont faire des pique-niques, mais l'hiver, ça a aussi tout son charme. Et quand il fait très froid et que les lacs glacent, on peut même faire du patin à glace, à vos risques et périls. Mais vraiment, c'est un lieu à explorer à toute saison. Euh, Ma troisième recommandation, ou ma quatrième plutôt, ce serait de réserver les restaurants. Tout se réserve ici. N'y allez pas à l'improviste et de manière spontanée, vous trouverez plus aucune table. Donc c'est important d'anticiper, même pour euh, un verre, etc. Donc surtout si c'est l'été qui fait beau, les terrasses sont vite prisées. Et enfin, ma dernière recommandation pour assurer un week-end ou en tout cas un séjour au top, c'est les Pays-Bas sont connus pour un pays comme à l'image de l'Europe du Nord, un pays qui met le, au cœur des employés mais aussi des habitants la balance entre la vie pro et la vie perso et donc c'est beaucoup sur le bien-être, etc.
Du coup, il y a une multitude de centres de bien-être en tout genre, que ce soit des cours de yoga, de pilates, de méditation, beaucoup de spa. Et d'ailleurs, Ritual, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une marque Dutch et je vous recommande vivement puisque dans le centre d'Amsterdam, il y a un flagship qui est immense et c'est vraiment une belle visite avec l'ensemble des produits. Il y a un spa qui est vraiment génial, massage à consommer sans modération. Voilà, j'espère vous avoir donné envie en tout cas de visiter Amsterdam ou vous avoir conforté si c'était déjà le cas. Et à très vite. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien vers l'épisode au complet dans la description. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Fille Expat.